Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses nous parler. Nous voulons connaître encore une fois notre facette. Nous voulons le découvrir encore. Parle-nous, Seigneur, pour qu'on puisse grandir. Fais-nous grandir, Seigneur. Et nous te laissons la première place dans notre cœur. Que tu puisses nous conduire dans le lieu élevé qu'on ne peut atteindre. Au nom puissant de Jésus, peuple de Dieu dit Amen. Amen. Pendant qu'on est, nous allons trouver, nous allons lire dans les livres de Josué, Josué 8 et 9. Amen. Amen. Si vous avez trouvé, dites Amen. Amen. La parole de Dieu déclare dans le livre de Josué 1, 8 et 9, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et alors que ça va faire? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. C'est un grand principe spirituel, mon bien-aimé. Il est important de connaître ce verset. Il est important de le comprendre. Alléluia. C'est le verset de votre pasteur. Quand je me suis converti, j'ai découvert ce verset. J'ai dit, Seigneur, je ferai tout pour que j'ai la réussite avec toi. Mais pour avoir la réussite avec toi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut méditer jour et nuit la parole de Dieu. Prenez place. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de principes spirituels. Il est important, mes bien-aimés, de comprendre cela. Vous savez, quand on parle de principe, qu'est-ce que cela veut dire? On peut trouver le principe dans beaucoup de domaines. Mais aujourd'hui, nous parlons de principes spirituels. Quand on parle de principe, c'est ce qui est à l'origine de quelque chose. Amen. Ce qui est à l'origine de quelque chose. Qui est la cause première. S'il y a quelque chose, donc il y a l'origine de la chose. Amen. Amen. Il faut suivre, s'il vous plaît. Principe, c'est ce qui est à l'origine de quelque chose. S'il y a une chose, donc il y a toujours l'origine. L'origine, c'est très important. Quand on parle de principe, les principes sont absolus. Est-ce qu'on peut dire absolu? Absolu. C'est-à-dire que quand il y a le principe, cela veut dire que le principe est actif et ses effets de manière durable. Donc quand il y a un principe, le principe il est stable, il ne bouge pas. Amen. Amen. Et le principe, quand il y a un principe, ça va pour tout le monde. Comme on est dans la salle aujourd'hui, c'est éclairé. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais pour avoir la lumière qui est dans cette salle, si je rentre, je me mets là, je prie, je prie, je prie, je prie. Est-ce que j'aurai la lumière? Non. Qu'est-ce qu'il nous faudra pour qu'il y ait la lumière? Interrupteur. Il y a l'électricité. Même s'il y a l'électricité, on sait qu'il y a l'électricité. Mais pour que la lumière s'allume, il faut que je fasse quoi? L'interrupteur. Allumer. Donc je suis obligé d'aller appuyer sur l'interrupteur. Même si j'ai la foi et tout ça, la lumière. Mais du moment où je sais, à moins qu'on change l'installation, du moment où je ne veux pas appuyer sur l'interrupteur, je n'aurai jamais la lumière. Donc le principe pour avoir la lumière ici, il faut appuyer sur l'interrupteur. Qui est d'accord avec moi? Amen. Vous voyez? Donc il y a de ces choses dans la vie. Pour que ces choses-là arrivent,
il y a l'origine. Il faut connaître l'origine, comment faire pour que la chose arrive. Alléluia. Donc c'est très important. Même dans les affaires de Dieu, il y a des principes spirituels. Donc si tu veux avoir la réussite avec Dieu, Amen. si tu veux avoir la réussite avec Dieu, si tu veux avoir le succès avec Dieu, le principe dit quoi? Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Alléluia. Médite-les jour et nuit. Quand ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, donc cela veut dire que tu dois parler, tu dois connaître ce livre. Tu dois le méditer jour et nuit. Quand tu médites jour et nuit, c'est alors que tu vas agir fidèlement par rapport à cette parole. Quand tu agis fidèlement, c'est comme ça que tu auras du succès. Tu ne peux pas chercher du succès. Tu ne peux pas chercher la réussite avec Dieu du moment où tu n'appliques pas ces principes. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Amen. Tu ne peux pas avoir la lumière ici du moment où tu n'appuies pas sur l'interrupteur. Il est pareil avec Dieu. Si tu veux la réussite avec Dieu, il faut que ces livres, que tu puisses agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Et il y a un autre principe spirituel que vous allez lire à la maison. C'est le psaume 1. Le psaume 1. Alléluia. Comment est-ce que celui qui est en Christ doit marcher? Si toi tu fais le contraire de ce qui est marqué dans le psaume 1, mon bien-aimé, tu peux avoir la foi, tu peux prier, tu peux t'agiter comme tu veux. Rien va se faire avec Dieu. C'est tout simple. Des fois, nous cherchons des choses, je ne sais pas où, difficiles. Mais et pourtant, c'est marqué clair, c'est net. Alléluia. Je vais prendre l'exemple qui est marqué dans le livre de Matthieu. Matthieu 7, 7. Nous connaissons cela. Livre de Matthieu 7, 7 nous dit, demandez et l'on vous donnera. Donc, si tu veux à ce que Dieu te donne, il faut demander. C'est alors Dieu va te donner. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Si quelqu'un, tu viens, tu te mets devant la porte là, chez les gens, tu ne frappes pas, comment est-ce que les gens qui sont à la maison vont savoir que tu es dehors? Le principe dit que tu sonnes, ah, un tel est là, on ouvre et tu rentres. C'est tout simple. Tu ne vas pas chez les gens, tu ouvres la porte, tu rentres comme ça. Alléluia. Et avec notre Dieu, tu vas demander. Mais il y a quelqu'un qui va me dire que moi, j'ai demandé, j'ai redemandé, j'ai encore demandé et redemandé, mais il n'y a rien qui arrive. Alléluia. J'ai demandé, mais la Bible dit, demandez, on vous donnera. Mais moi, j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Donc, c'est vrai. Ce n'est pas parce que tu as demandé que tu vas recevoir. Donc, est-ce qu'il faut, pour recevoir, il y a de principes premiers pour que la réussite arrive, malgré que tu as demandé, mais il y a des choses à faire. Donc, tu ne peux pas, parce que c'est marqué « demander, on vous donnera », et que tu marches n'importe comment, tu vis n'importe comment, tu ne lis pas la Bible, que tu es éloigné de ce qui est marqué dans la parole de Dieu et tu veux la réussite avec Dieu. Non. Alléluia. Amen.
Parce que dans la même Bible, c'est marqué dans le livre de Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Mais quelqu'un peut me dire qu'il y a une contradiction entre les deux paroles. Parce que la première me dit, demandez, on vous donnera. Et l'autre vient me dire, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Donc, il n'y a pas de contradiction, mes bien-aimés. Il n'y a pas de contradiction. Quand on demande, il y a une façon de demander. On ne va pas le prendre juste au premier degré, demander. Mais demander, tu vas demander comment? Si tu veux demander, là tu demandes à Dieu. C'est là où on va prendre le premier principe en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Tous pour avoir le succès. Quand on demande à Dieu et qu'on a en retour, on a une réponse, cela veut dire qu'on a du succès avec Dieu. Donc pour demander, quand tu demandes et que tu ne suis pas le premier principe, ça sera très très compliqué pour recevoir la réponse de Dieu. Non, pas la réponse. Dieu peut dire non, c'est une réponse. La réponse positive de Dieu. Alléluia. Donc, Jacques 4, 3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Si toi tu demandes juste pour satisfaire tes passions, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Donc il faut être dans la volonté de Dieu pour demander selon ce que Dieu demande. Tu peux être un plombier, tu finis ton CAP ou BEP de plomberie, tu fais une demande, on cherche un plombier. Moi, on cherche un plombier avec l'expérience de 3 ans. Mais toi, tu es un plombier, parce que tu as ton diplôme de plombier, tu viens de finir l'appel, est-ce qu'ils vont te prendre? Pourquoi? Mais pourtant, tu es plombier. Parce que tu ne rentres pas dans le cadre qui est demandé. Mais toi, tu demandes, oui, j'ai demandé, oui, tu as demandé, est-ce que tu as fait une rétrospection de ta vie? Est-ce que tu as, comme frère Irénée nous avait parlé la semaine dernière, est-ce que tu as arrangé ta vie? Si dans ta vie, il y a plein de désordres, mais tu as demandé, oui, tu as demandé. Est-ce que tu vas recevoir du succès parce que tu as demandé? Non, là tu demandes mal parce que tu n'as pas arrangé ta vie. Parce que dans ta vie, il y a encore du désordre. Malgré la demande, toi tu vas te limiter. Oui, mais c'est marqué demander, on vous donnera, j'ai demandé. Oui. Mais il dit que vous avez demandé. Mais vous ne recevrez pas parce que vous avez demandé mal. Cela veut dire que vous n'avez pas rangé votre vie. Donc ce sont des principes spirituels à connaître. Alléluia. Un jour, il y a une personne qui est venue me voir. En discutant, on dit, oui pasteur, je suis fatigué. Ah, tu es fatigué? Tu n'as pas dormi? Non, non. Je suis fatigué de prier. J'ai prié. Ma situation ne change pas. Et moi, je suis fatigué. Je dis, ouais, c'est compliqué. Et maintenant, tu vas faire quoi? Et puis, ben, je ne sais pas. Je dis, bon, comme tu es venu me dire, quand toi, tu priais pour ta situation, moi, je ne savais pas, tu vas faire un jeûne de 3 jours. Tu vas prier. Et après les 3 jours, on va se parler. Oui, mais j'ai déjà fait. Alléluia. Là, tu avais... Là, déjà, le fait de venir me dire que je suis fatigué, qu'est-ce que cela veut dire? Si on lit entre les lignes, donc tu as perdu ta foi. Tu as perdu ta foi. Je te dis encore, donc tu vas faire un jeûne de 3 jours. Tu dis, oui, mais j'ai déjà fait, il n'y a rien qui s'est passé. Mais quand tu es venu me voir là, tu pensais que j'allais te donner quoi? Donc,
la parole de Dieu même, tu ne crois plus. Donc tu as perdu la foi. Tu es devenu comme une païenne qui n'a pas la foi. Donc tu es devenue religieuse. Bon, là j'ai dévoilé que c'était une femme. Donc, et la personne me dit, oui, mais je suis fatigué. Je dis, bon, tu vas aller, tu vas prier comme ça, comme ça. Oui, mais j'ai déjà fait. Mais, alors pourquoi tu es venu me voir? Ça ne sert à rien. Parce que tu n'as même pas la foi. Si tu l'avais fait, moi je t'ai dit, Dieu me dit de te dire, tu vas faire 3 jours. Allez, après les 3 jours, tu viens me voir. Quand tu viens me voir, on va monter encore de notre écran. J'aurai des choses à te dire. À ce moment-là, il faut tout d'abord exécuter de ce que je t'ai dit. Et quand tu me dis que non, ça j'ai déjà fait. Donc ce que je t'ai dit, c'est inutile. Donc tu ne crois pas, tu n'as pas... Non, il n'y a rien à faire. Il ne croit pas au principe. Donc tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas recevoir si tu n'as pas la foi. Déjà le fait que j'ai prié et il n'y a rien qui s'est passé, je suis fatigué. Non. Dit que j'ai abandonné. Donc ça c'est une façon polie de dire. Cela veut dire que si moi j'interprète cette phrase, j'ai déjà abandonné la foi. Mais si tu as abandonné la foi, tu n'es pas de Dieu. Tu es loin de Dieu. Alléluia. Donc la personne là, elle demande déjà mal. Parce qu'elle n'a pas la foi. Ce n'est pas parce qu'elle demande qu'elle va avoir. Non, pour avoir, il faut, comme notre soeur venait de nous dire tout à l'heure, avant elle avait des soucis, maintenant elle a confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc c'est à nous de faire le premier pas, mes bien-aimés. Si nous voulons avoir le succès avec Dieu. On ne va pas attendre que de voir, de recevoir le miracle de Dieu et après de croire. Non. Mais Dieu est souverain. Il peut le faire. Mais la Bible, selon le principe, dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça nous de faire le premier pas. Ça nous d'aimer Dieu. Ça nous de l'aimer, de l'appeler, de faire un effort d'avancer vers lui. Quand il voit ce qu'on fait, quand il voit notre dévouement, c'est là où il va ouvrir les écluses de cieux. Ce sont des principes, mes bien-aimés. Alléluia. Il est important. Quand on dit la parole dans le livre de Josué, il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Donc on doit comprendre ce qui est marqué dans la parole de Dieu. On doit s'arrêter, méditer, cela veut dire, ce n'est pas comme un journal que tu es en train de lire. Non, non. On doit s'arrêter mot à mot. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand on prend mot à mot, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu ne vas pas prendre les livres, tu mets à côté de ta bouche, tu marches, non. Ben oui, il y a des gens comme ça. Parce que moi, je connais des gens, ils prennent la Bible, ils mettent sous l'oreiller, ils dorment là-dessus. Il n'y a rien. Quand on parle que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de... C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas, je ne parle pas des Écritures. Parce que Dieu est la parole. Alléluia. Que Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand tu parles, quand tu avais tu balançais des noms d'oiseaux, quand tu t'es moqué des gens, quand avec ta bouche, tu faisais des choses. Donc, tu dois purifier ta bouche avec cette parole. Alléluia. Et quand tu vas lire les Écritures, à chaque mot, tu t'arrêtes pour que Dieu puisse te parler. C'est ça que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Et tu dois le méditer. Méditer, c'est mot à mot. Tu es en train de comprendre, tu es en train de... Qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Saint-Esprit, parle-moi, enseigne-moi encore. C'est là où tu auras des révélations et c'est là où tu vas grandir. Alléluia. Et dit, pourquoi tu dois faire ça? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
fidèlement. Quand tu médites, c'est là où tu dois ranger tout ce qui bouge dans ta vie. Tu dois te débarrasser, tu dois enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc tu dois agir fidèlement. Il dit tu dois agir fidèlement. C'est là où Dieu va te révéler au fur et à mesure. Si tu avais des choses que tu faisais et que tu trouvais ça normal, il y a des choses que c'est des péchés, mais pour toi, c'est ta vie, tu es habitué comme ça. Et tu verras que non, Dieu va commencer à te révéler au fur et à mesure. Si tu avais l'habitude de sortir, d'aller en boîte et tout ça, à un certain moment, tu vas dire, oh, qu'est-ce que je dois aller faire là-bas? Ça ne sert à rien. De toi-même, ce n'est pas le pasteur qui viendra te dire que arrête, non. C'est la parole qui va te parler. C'est là maintenant le commencement de la délivrance. Parce que tu médites la parole jour et nuit. Parce que moi, si je te dis arrête de faire ça, peut-être tu vas arrêter 2 mois. Mais du moment où tu n'as pas la conviction, la parole ne t'a pas parlé, après 2 mois, tu vas y aller encore. Parce que la parole ne t'a pas touché. Mais quand tu médites, c'est là où la parole va te toucher. Et quand la parole te touche, c'est là où tu auras du succès. Du succès, c'est quoi? C'est l'exaucement de la prière par Dieu. L'exaucement de prière par Dieu. Amen. Alléluia. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent freiner cela. Par exemple, je peux parler de la gratitude ou la reconnaissance. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 18. La version nouvelle français courant, il dit, 1 Thessaloniciens 5, 18. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Dans lui second, c'est marqué, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quand on le lit, on comprend à peine. Mais en français courant, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants, mon bien-aimé. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. En toutes circonstances, en toutes choses. Quand on dit toutes choses, c'est tout simplement sans exception. Mais dans notre éducation, on rend toujours grâce ou on est reconnaissant quand il y a des positifs, ce qui est normal. On est élevé comme ça. Mais en toutes choses, cela veut dire quoi? Qu'il y ait du positif ou qu'il y ait du négatif, que ça marche ou ça ne marche pas, je vais dire merci Seigneur. Ah, là c'est difficile. Tu ne manges pas, on t'a viré à ton travail et puis tu vas dire merci Seigneur. Vous savez quoi? La Bible nous dit très bien. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Alléluia. Mais pour nous, c'est une puissance de Dieu. Nous savons cela. Même si tu me fais quelque chose de bon, ce n'est pas grave. Que le Seigneur te bénisse. Oh, mais toi aimé, tu aurais dû. Non, autrefois, oui, j'aurais dû. Maintenant, ce n'est pas grave. Amen. Dieu va te rendre justice. Amen. Dieu va te rendre justice. Mon bien-aimé, quand tu arrives à ce stade-là, cela veut dire que tu as grandi. Merci Seigneur. Moi j'étais à l'hôpital, je disais merci Seigneur. C'est là où j'avais la foi, je disais que quel que soit l'issue, mais Dieu ne veut pas abandonner Dieu. Quand tu dis Seigneur, souviens-toi de moi, il va voir ton état. Il va voir ton état, mon bien-aimé. On doit être reconnaissant. On doit être reconnaissant.
Mais beaucoup de gens, surtout à ce moment, beaucoup de gens, pour être reconnaissants, tu dis, des fois, c'est à gauche, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Des gens oublient vite. Même la sœur Audrey venait de nous dire tout à l'heure. Tu as une galère, tu pries, Seigneur, sauve-moi de ces problèmes. Il te sort et demande, t'es bien, tu oublies. Tu oublies. Non. Mon bien-aimé, toi qui es là, essaie de réfléchir une fois que la chose s'est passée dans ta vie et tu dis que non, cette chose-là, il n'y a que Dieu qui l'a fait. Est-ce que tu essaies de penser à ça? Essaie une petite chose, essaie de penser à ça. Tu dis non, de moi-même, non, ça, non, il n'y a que Dieu. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas, tu es en galère. Tu rentres dans le métro comme ça. Une personne que tu ne connais pas, il te parle. Mais va à telle adresse. Je ne sais pas comment la conversation a commencé, tu ne sais même pas. Il te donne l'adresse, tu vas là-bas, on te prend au travail. C'est pas Dieu ça? Okay. Non, c'est la chance. Crois ta chance. Dieu est là. Et dans ces choses-là, tu dois dire merci Seigneur. Ne pas oublier aussi la personne que Dieu a utilisée, la personne providentielle. Il fut un moment, il y avait une personne qui était vraiment en galère. Galère, c'est galère. Dieu a mis cette personne-là sur notre route. Vous savez, on s'occupait de la personne comme si c'était notre fille. On a donné l'argent, on l'a habillé, les démarches administratives, on l'a fait, et tout ça. Vous savez quoi? On a tout fait, tout ce dont elle avait besoin à travers nous, elle a reçu cela. Elle a trouvé même un mari à travers nous. Vous savez, après, quand on habitait dans l'immeuble, on était là, la personne passait, il ne disait plus bonjour. C'est fini. J'ai dit non, bon, c'est une fois, il était pressé. Tous les jours, il passait devant chez nous, même pas sonner pour dire bonjour. Waouh! On dit, c'est Brigitte, on l'a fait, c'est pour la gloire des Seigneurs. Amen. Mais c'est vrai, étant donné qu'on est dans la chair, on se pose des questions. Mon bien-aimé, sois reconnaissant. Ça, c'est encore le principe spirituel de Dieu te dit, soyez reconnaissant en toutes choses. Amen. Si toi, un jour, Dieu t'a fait grâce pour une chose quelconque, au lieu de rendre grâce, oh non, mais tu sais quoi? C'est parce que j'avais déjà, depuis que j'étais au pays, j'avais déjà eu le prophétie, on m'avait dit que ça allait m'arriver. Oui, c'est bien. C'est là, c'est accompli. Mais Dieu nous a utilisés pour toi. Tu dois rendre grâce. Et si tu ne rends pas grâce, parce que c'est un principe, Dieu le demande, soyez. C'est l'ordre. C'est pour ça quand on dit méditer la parole de Dieu, il faut connaître les ordres de Dieu. Là, il ne dit pas que tu peux ou tu pourras si. Non, il dit soyez. Donc tu dois le faire. C'est un ordre. Un ordre de Dieu, on exécute. On ne discute pas. Et si Dieu t'a fait du bien, et toi, tu sais, c'est comme ça, c'est la vie. Oui, c'est la vie. On ne cherche pas la gloire. Dieu t'a dit, sois reconnaissant. Tu dois être reconnaissant. Et quand tu fais là, tu es en train d'agir selon la parole. Tu es en train d'agir fidèlement selon la parole de Dieu. Et Dieu voit, il va t'ouvrir encore une grande porte. Mais les gens, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on nous arrive? On ouvre la petite porte, oui, tu sais, c'était comme ça et puis c'est fini. Mais comment est-ce que, juste dans les petites choses, tu n'es pas reconnaissant? Et comment est-ce que Dieu va te confier les grandes choses?
Ça ne marche pas. Et après, tu vas attraper tous les sorciers de ta famille. Non, c'est toi le sorcier. C'est toi les sorciers. Mon peuple périt par manque de connaissances. Il faut connaître la parole de Dieu parce que tu dois le méditer jour et nuit. Quand tu seras reconnaissant dans des petites choses, Dieu va ouvrir les écluses de cieux pour toi. Amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 18, comme je disais tout à l'heure, rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes choses. Il dit en toutes choses. Donc cela veut dire qu'à chaque situation, tu ne dois pas dire oui, ça je vais rendre grâce. Oui, parce que tu sais, le pasteur est gentil avec moi. Mais le frère là, non, non, non. Je dis juste non, 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 non. En toutes choses. En toutes choses. À chaque personne, tu diras merci. La reconnaissance. La gratitude, c'est pareil que la reconnaissance. Vous savez, quand nous faisons des prières, nous demandons à Dieu de l'intervention. Mais Dieu utilise toujours des personnes providentielles. Il va t'utiliser, il va m'utiliser, il va utiliser l'autre personne. Dieu que tu ne vois pas, mais la personne qui t'a aidé que tu vois, mais tu es ingrat. La gratitude, l'opposé c'est l'ingratitude. La personne, mais c'est elle, non? Oui, mais elle te passe, elle te zappe. Non, non. Vous savez, qu'est-ce qui arrive? Mon bien-aimé, si cela t'arrive, tu dois te poser des questions si tu es vraiment en train de méditer la parole de Dieu, si tu agis fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous savez, la gratitude ou la reconnaissance, Dieu aime ça. Pourquoi? Parce que ça ouvre les écluses de cieux. Mais l'ennemi sait cela. Et il va mettre l'orgueil en toi. Il va mettre en toi l'ingratitude. C'est pourquoi? C'est pour que Dieu ne puisse pas ouvrir la grande porte pour toi. Tu tombes dans le panneau de l'ennemi. Oui, mais il m'a aidé. Bon, s'il m'a aidé, c'est pas que je dois être son esclave. Non, on ne demande pas d'être esclave. Alléluia. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, quand les gens qui n'ont pas la gratitude, ils deviennent orgueilleux, même si tu l'as aidé, mais il devient orgueilleux. La façon dont il te parle, bon, il n'est même pas reconnaissant. Non, c'est l'œuvre de l'ennemi qui est en lui. Parce que Jacques 4, 6 dit, Dieu résiste à qui? Et il fait quoi? Il fait grâce aux simples. Du moment où tu n'es pas humble, la petite chose qu'il t'a donné, juste le bonbon, tu ne dis même pas bonjour, il ne te donnera pas la viande. Alléluia. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être ingrat? Ce n'est pas une question à poser, pasteur. On va se mettre debout, nous allons prier pour cela. Nous allons prier que Dieu nous pardonne, que nous allons prier que cet esprit d'ingratitude, cet esprit d'orgueil, que deux fois qui rentre en nous, d'être ingrat, pour ne pas, l'ennemi le met en nous pour qu'on n'ait pas de grandes bénédictions. Et Dieu résiste. Et quand Dieu résiste, tu n'auras pas la main. Dieu ne va pas ouvrir la vanne de la bénédiction pour que cette bénédiction grande qui est réservée pour toi tombe. Non. Tu vas lever tes mains.
Tu vas dire, Seigneur, je viens auprès de toi. Il m'arrive d'oublier le bienfait que j'ai reçu. Pardonne-moi. Autrefois, j'étais ingrat. C'est difficile, papa. Mais je te demande de me pardonner. Enseigne-moi encore. Pour que je puisse méditer ta parole jour et nuit et agir fidèlement pour avoir du succès avec toi. Je chasse tout esprit d'orgueil à moi au nom de Jésus. Tout esprit d'ingratitude qui sort à moi au nom de Jésus. Je vais être humble. Transforme-moi. Malaye-moi. Donne-moi la forme que tu veux. Au nom de Jésus. Je veux être humble, Seigneur. Que l'esprit d'humilité soit à moi. Soit mon partage. En tout temps. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place. Là, nous avons vu que l'ingratitude nous bloque pour que les choses de Dieu, le plan de Dieu ne puisse pas s'opérer à nous. Alléluia. Amen. Donc il y a encore beaucoup de choses, je peux dire aussi. Dans le livre de Matthieu 6, 12, la Bible déclare, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont. Alléluia. Est-ce que cela nous arrive? Est-ce que cela nous arrive? Est-ce qu'à tous les coups nous pardonnons? Est-ce qu'à tous les coups nous pardonnons? C'est là où il y a le piège, mon bien-aimé. Si nous pardonnons, si nous n'avons pas cet esprit de pardon, si cet esprit n'est pas ancré en nous, Dieu ne pourra jamais, jamais nous pardonner. Parce que c'est la prière de notre Père. Les disciples avaient dit au Seigneur, apprends-nous à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement. Nous demandons ta grâce, le pardon auprès de toi, comme nous avons l'habitude de le faire. Donc, c'est la clé pour que Dieu puisse te pardonner. Il est important à ce que toi, tu commences. C'est là où j'avais dit dans Jacques, donc c'est à nous de faire le premier pas et Dieu fait la suite. C'est toujours dans le même optique d'idée. Là, il est en train de nous dire, on doit pardonner. Les gens qui nous ont fait du mal, on doit pardonner. Amen. On doit pardonner combien de fois? Dans la journée. 7 fois 70 fois. Dans la journée. Vous vous rendez compte? Donc à chaque minute, il vient, il te lance un gros mot. Je te pardonne. Avec le cœur. Hein? Mais quand on pardonne, vous savez, il arrive qu'on pardonne d'une façon intellecte, cartésienne, avec la tête. Bon, je suis pasteur. Un frère ou une soeur me fait je ne sais pas quoi. Bon, je te pardonne. Là, j'ai dit je te pardonne, oui. Mais la personne, moi, quand j'ai dit je te pardonne, la personne reçoit. Mais dans mon cœur, à chaque fois que je vois cette personne-là, elle m'avait traité.
est-ce que le pardon est arrivé au fond? Donc le pardon n'a pas pris 30 cm. Donc c'est quoi? Là, juste dans mon cœur, c'est 30 cm. Donc le pardon doit être dans le cœur. Quand il est dans le cœur, même ce n'est pas que je vais oublier parce que je suis conscient. Tu m'avais escroqué, je sais. Mais je te tiens par rigueur. Alléluia. Mais quand à chaque fois je te vois, il y a comme si quelque chose qui... Hein? Tu sais, non? Oui. Je manque le mot, mais tu sais comment ça fait. Est-ce que tu te rappelles encore? Hein? Même si tu ne veux pas dire oui, mais c'est oui quand même. Si c'est là, cela veut dire que mon bien-aimé, tu as un problème. Dieu, tu as un problème avec Dieu. Tu as un problème avec Dieu. Comment est-ce que tu es dans cet état-là de non-pardon et que tu veux avoir le succès avec Dieu? Alléluia. Amen. Tu es dans l'état de non-pardon. Quand Dieu va vouloir te bénir, vous savez ce qui se passe? C'est une guerre spirituelle. Il va ouvrir la bénédiction, mais Satan dit Chez nous, quand on dit cela veut dire que non. Tu ne vas pas le bénir. Parce qu'il est à moi. Mais il est à toi comment? Il a demandé non. Regarde dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Le non-pardon. Dans son cœur, il y a l'ingratitude. Donc, ce sont des choses qui bloquent la bénédiction. Après, tu viendras, oui, pasteur, j'ai prié, je suis fatigué. Mais fatigue encore davantage. Je vais t'aider à être encore fatigué. Range ta vie. Range ta vie. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Tu caches, tu recaches. Mais quand vous savez, quand tu caches, pour cacher ça, je ne peux pas cacher avec ça. Pourquoi? Parce que c'est trop petit. Il faut que je cherche un gros truc pour cacher. Donc, le mensonge, il est petit. Quand tu veux cacher, tu vas cacher encore un gros mensonge. Et au fur et à mesure, vous savez, jusqu'à ce que tu seras fatigué. Tôt ou tard, tu vas te faire prendre. Parce que les mensonges, on oublie. Tu me racontes l'histoire aujourd'hui, après 3 mois, quand je te pose la question, tu vas me raconter une autre version parce que tu as oublié. Mais une chose vraie que tu as vécue, personne ne peut te l'arracher parce que tu l'as vécu. Tu diras toujours la même. Le mensonge. Au bien-aimé, est-ce que tu as arrêté? Tout ça, ça bloque quoi? La bénédiction. Ce sont des principes qu'on doit connaître. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La clé, le père du mensonge, c'est le diable. Celui qui ne pardonne pas, c'est qui? Il est parti de non, il n'est pas de Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons demander à notre Dieu de nous donner un esprit de pardon. Tu vas lever ta main. Tu vas dire, Seigneur, je viens devant toi. Tu connais ma vie. Rien n'est caché devant toi. Parce que tu es la lumière. Tu sondes le profondeur. Tu connais ce qui est caché dans l'obscurité. La lumière demeure en toi. Je te demande, papa, que cette lumière soit en moi. Que je puisse comprendre les principes spirituels pour avoir du succès avec toi. Au nom de Jésus. L'ennemi n'a plus d'emprise sur moi. Au nom de Jésus. Je te demande
l'esprit du pardon soit mon partage. Au nom de Jésus. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je dois demander pardon à la personne et demander pardon à toi. Si j'ai oublié cela, révèle-moi, Seigneur, parce que je vais marcher avec toi. Au nom de Jésus. Allez, tu vas élever ta voix, mon bien-aimé, tu vas prier. Alléluia. Au nom de Jésus, que l'esprit du pardon soit ton partage maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Que tout ce que l'ennemi est en train de mettre dans ta tête pour te faire égarer sur la route du Seigneur, tu dois le chasser au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, mon bien-aimé. Prie à haute voix. Ne sois pas timide. Prie à haute voix, ne sois pas timide. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Papa.